Traditionnellement, le droit comporte deux définitions distinctes mais complémentaires. Le droit au sens objectif, le droit au sens subjectif. Le droit objectif désigne l'ensemble des règles édictées par l'État pour harmoniser la vie des hommes en société. Ces règles sont applicables à tous sans distinction. L'inobservation ou le non-respect de celles-ci conduit à des sanctions. Exemple, interdiction de tuer, interdiction de voler. De cette définition, on retient deux choses. Le droit ne peut exister sans la présence d'une société, c'est-à-dire une pluralité de personnes. Le droit suppose l'existence d'une sanction qui peut prendre la forme d'une punition, sanction pénale, ou d'une réparation, sanction civile. Le droit subjectif est l'ensemble des prérogatives accordées à une personne ou une catégorie de personnes dont elle peut se prévaloir dans son propre intérêt. En d'autres termes, ce sont des avantages juridiques que le droit objectif reconnaît à un individu. Les droits subjectifs sont subdivisés en deux grandes catégories. Les droits subjectifs patrimoniaux, ce sont des droits qui ont une valeur pécuniaire, c'est-à-dire qui peuvent être appréciés ou évalués en argent. Exemple, droit de propriété, droit de créance. Les droits subjectifs extra-patrimoniaux, ce sont des droits qui ne sont pas évaluables en argent, mais s'attachent à la personne humaine. Exemple, droit au respect de la vie privée, droit de vote. Au-delà de cette distinction, il faut signifier que ces deux notions ne s'opposent pas, mais sont plutôt complémentaires. Cette complémentarité se comprend par le fait que c'est le droit objectif qui accorde des prérogatives aux individus et sanctionne des atteintes portées à celles-ci. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Likez, abonnez-vous et surtout partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Merci.